Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents sur cette arène de l'innovation, sur cette petite demi-heure, alors qu'entre le déjeuner, on se repose un peu, puis en même temps, ça ne s'arrête pas, ça bouge tout le temps sur ce salon. Enchanté, je suis Denis Tricoire de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. Et on va animer cette séquence-là dans le cadre de l'espace qu'on tient à plusieurs associations avec le mouvement associatif et les petits débrouillards. N'hésitez pas à venir nous voir, on est juste derrière là à partir de 13h45. C'est un espace interassociatif qu'on a voulu concrétiser dans le cadre du Salon des maires pour marquer aussi tous les enjeux de solidarité, d'unité qu'on a en ce moment dans le secteur et le tissu associatif pour pouvoir continuer à porter, à promouvoir le projet associatif, les projets également dans les territoires en coopération avec les collectivités locales. Et alors sur cette petite séquence d'une demi-heure, on va essayer de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent que ce qu'on fait habituellement dans ces espaces-là d'arène de l'innovation. On ne vous cache pas, il y a un petit côté Paris, parce qu'il y a plein de bruit autour et tout, mais on a une super équipe technique, là ça fonctionne hyper bien, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous gérez ça dans un espace comme ça, mais c'est top. C'est un métier en même temps, bravo. On va faire une animation à partir d'une approche qu'on développe beaucoup dans l'éducation populaire. Et cette animation-là, ce temps-là, il va vous impliquer. Et ne partez pas, ne fuyez pas, vous allez voir, ça va bien se passer. Et c'est le principe du débat mouvant. Alors je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, je vois des têtes qui acquiescent là-bas, donc on a des connaisseurs et des connaisseuses. Le principe sur notre petite demi-heure, un peu moins maintenant, ça va être de pouvoir échanger ensemble autour d'un certain nombre de préjugés, de stéréotypes que des associations peuvent porter envers des collectivités locales et réciproquement. Mais plutôt qu'on ait 2 ou 3 intervenantes ou intervenants ici sur la table qui vous disent comment ça doit être et comment ça se passe, eh ben, l'idée c'est que tout le monde participe et que tout le monde puisse partager son avis. Le principe de cette séquence-là, il va être très simple. On a imaginé 4 phrases qui sont des phrases assez clivantes sur des préjugés que peuvent avoir soit les assos vers les villes, soit les villes ou les communes vers les associations. On va formuler cette phrase-là. Et l'idée, en fait, c'est que si vous êtes d'accord avec cette phrase, vous vous mettrez de ce côté-ci. Si vous êtes en désaccord avec cette phrase, vous vous mettrez de ce côté-ci. Si vous avez un avis qui n'est pas complètement tranché, on peut imaginer au milieu une espèce de rivière du doute. Vous ne savez pas trop et vous vous mettrez au milieu. Et l'idée, à partir de là, une fois que vous serez positionné, c'est qu'on va venir écouter les arguments de ceux qui sont d'accord avec cette phrase, auxquels ceux qui sont en désaccord pourront répondre et donner leur propre regard. Ceux qui sont aussi dans le doute pourront également donner leur point de vue. Et le principe, c'est de pouvoir écouter les arguments des uns et des autres, mais c'est aussi, on a le droit de pouvoir changer d'avis. Si on est convaincu par un tel ou par une telle, eh ben, on pourra changer de côté. Voilà, vous voyez, le principe, il est vraiment tout simple. Et en plus, comme on est en train de manger ou de finir de manger, ben, si on se met debout et qu'on pousse les petits bancs, eh ben, ça va nous mettre un peu en mouvement et ça va nous aider en même temps à digérer. Donc, on vous propose de se mettre debout. Ça ne va pas durer des heures, hein. De pousser les chaises. Et puis, et c'est génial parce que vous ne partez pas, vous ne fuyez pas. Vous n'avez même pas peur de relever ces défis-là. Et il va y avoir suffisamment de micros pour pouvoir écouter vos avis aux uns et aux autres. Alors, est-ce que vous êtes prêts ou prêts pour la première phrase ? Vous m'entendez bien, toutes et tous ? On y va. Les collectivités ont bien les moyens de soutenir les associations. C'est toujours une question de choix politique de leur part. Les collectivités ont bien les moyens de soutenir les associations. C'est toujours une question de choix politique de leur part. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, vous vous mettez de ce côté-ci. Si vous êtes en désaccord avec cette affirmation, vous vous mettez là. Et si vous doutez, vous vous mettez au milieu. Alors, on a beaucoup de doutes quand même, hein, on a beaucoup de doutes pour l'instant. Eh ben, on va démarrer par le côté, les 2 côtés tranchés. Je vous propose d'abord, côté désaccord complet,
c'est pas une question de choix politique, c'est autre chose, de pouvoir prendre la parole. Un de vous trois. Pourquoi ? Je pense que c'est avant tout un choix budgétaire plus qu'un choix politique. On a plutôt des fois envie d'aider, mais il se trouve qu'on a des contraintes et que malheureusement on ne peut pas subvenir à tout. Alors on essaye de le faire de manière différente, en octroyant des salles et en donnant des moyens matériels et humains, mais malheureusement on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. Donc c'est plutôt un choix budgétaire. D'accord, c'est d'abord la question budgétaire qui entre en compte. On fait une deuxième et puis après on va écouter... Bonjour à tous, Bonjour. Sébastien Signe de Sens. Alors moi je suis entre le désaccord et le doute. C'est bien sûr un choix politique, mais qui se fait avant tout s'il y a du budget aussi. Donc voilà, c'est un peu les deux. Je reviens vers vous tout à l'heure. Alors, côté, on est en accord avec cette dimension-là. C'est d'abord un choix politique. Ou alors vous avez le droit aussi de réagir à ce que vous avez entendu sur la question du budgétaire, enfin de l'argument budgétaire. Choix Allez-y. politique, j'envisage moi plutôt les associations comme étant entrant dans la participation sociétale avec la collectivité. Et donc à partir du moment où il y a ce vrai rapport avec la municipalité, entre municipalité et association, je pense que c'est plutôt un choix aussi stratégique, humain et de la collectivité que de dire... on a un partenaire en fait, et on n'a pas quelqu'un qu'on vient subventionner, mais on a plutôt un partenaire, donc c'est des choix d'engagement finalement. D'accord, donc il y a bien la question du choix. Est-ce que vous pouvez juste dire si vous êtes élu, membre d'un agent d'une collectivité, associatif ? Alors, je suis dans le monde de l'économie sociale et solidaire depuis 30 ans, Ouais. en retraite et en candidature sur une commune de Seine-et-Marne. D'accord, ben voilà, là il y a plein de casquettes. Un deuxième point de vue sur... C'est d'abord un choix politique. Qui veut se lancer ? On a entendu surtout des hommes pour l'instant, si je puis me permettre. Ah, pardon. Allez-y. Pour moi, c'est un choix politique, car les associations, c'est aussi le tissu d'une commune, d'une ville. Ça fait rayonner, notamment par des clubs sportifs. Ça crée des temps culturels, des événements festifs, des événements où les gens se rencontrent. Et ça permet aussi de lutter contre des situations de pauvreté et précarité. Donc c'est politique. D'accord, merci. Donc il y a du choix politique, il y a la question de la coopération et de comment on se considère les uns les autres. Et face à ça, on avait la question d'abord budgétaire et de contraintes qui ne donnent pas les marges de manœuvre qu'on aimerait peut-être avoir. Voilà, pour l'instant, je vois que vous ne bougez pas trop. Fula, tu t'es un peu déplacé, tu étais sur le doute. Dis-nous quel est ton regard sur... On va interroger une ou deux personnes du doute là. Et pour l'instant, les gens du doute, vous restez dans le doute. Les arguments ne vous ont pas trop convaincus. Oui, bonjour à tous. Je suis Fula Messica. Je parle en tant que maire adjointe d'une commune de l'Essonne. Et effectivement, je l'avoue, je me suis déplacée parce que j'ai été sensibilisée à l'intervention de monsieur sur l'enjeu partenarial. Et c'est vrai que le choix politique, au-delà de la question budgétaire, c'est pour ça que j'étais sur le doute, c'est parce qu'il y a évidemment des contraintes budgétaires qui sont imposées aussi aux municipalités. Mais au-delà de la question budgétaire, il y a aussi la question de volonté de partenariat. Et le partenariat en lui-même n'est qu'un choix politique. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se dire qu'avant l'enjeu financier, il y a aussi l'enjeu de coopération et de comment on implique les associations pleinement dans les politiques publiques en tant que partenaires. Merci. Est-ce que ces arguments font évoluer des places ? Est-ce que vous restez pour l'instant sur les mêmes places ? Ok, ah, ça hésite là. Hein. Qu'est-ce qui vous fait douter ? Allez, à vous. Alors, bonjour. Moi, j'ai choisi d'être dans le doute parce que j'ai un problème avec le choix des termes. Parce que dans politique, moi, je le vois dans le sens où je pense qu'il y a des collectivités qui choisissent les associations ou sélectionnent des associations pour accompagner selon les thèmes, les thématiques prioritaires pour eux. Donc, pour moi, c'est un choix politique et non politique, mais c'est le sens qu'on donne aux mots qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot politique ? Oui, c'est ça. Allez, je vois qu'il y a de l'envie de réagir là. Vous êtes sur le doute aussi, Merci. Mais c'est la réaction à ce propos-là ou vous nous dites non, pourquoi vous êtes dans le doute ? C'est plutôt une explicitation du doute, c'est-à-dire, enfin, c'est pas vraiment le doute, c'est que je suis d'accord avec les deux propositions. Donc, je suis, Anne-Laure Federici, déléguée du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Oui.
Et voilà, donc c'est un sujet au sein du réseau qu'on a Qui vous beaucoup. parle beaucoup. Et c'est à la fois un choix politique et en même temps dans le cas de contraintes budgétaires pour les collectivités. Mais ce qu'on voit, c'est que des collectivités qui ont les mêmes contraintes budgétaires font des choix différents de soutien Oui. aux associations. Tout à fait. Et qu'il y a par ailleurs la dimension partenariale et aussi la diversité des formes de soutien aux associations au-delà du simple financement qui peuvent Ce qui était exister. évoqué par monsieur tout à l'heure. On va revenir réécouter. Alors, je ne sais pas si c'est un mouvement un peu naturel, mais finalement, les gens qui étaient... Il y a un tas, si je puis me permettre, pardon, je vous appelle tas, un groupe, c'est en train de se réunir, enfin, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais ça devient un gros... voilà, un gros tas, pardon pour ce mot-là. On ne vous a pas entendu tout à l'heure. Pour vous... Alors, attendez, on va vous faire venir un micro. Je suis adjoint au maire dans une commune de 2000 habitants. Alors évidemment, le soutien des associations, c'est super important. On les encourage, on les soutient. Mais la contrainte, c'est que nos finances, les dotations de l'État et autres, elles se réduisent. Donc on est obligé de faire des arbitrages, d'être un peu moins généreux, de rogner sur telle ou telle subvention. Malheureusement, même si on sait que la vie associative, c'est le cœur de la vie de notre village, hein. C'est le cœur de la vie de notre village, mais en même temps, il y a toutes ces contraintes qui font là aussi qu'on n'a pas les marges de manœuvre possibles. Est-ce que d'après vous, l'une d'entre vous peut avoir l'argument choc pour faire bouger les masses? Ou, même s'il n'est pas choc, est-ce qu'on a le droit de poser un argument qui n'a pas encore été entendu aujourd'hui, soit parce qu'on doute, soit parce qu'on est convaincu que oui, c'est un choix politique, que non, ce n'est pas un choix politique? Anne, tu voulais... Alors, dis-nous qui tu es. Alors bonjour, Anne Ambrois, moi je suis adjointe au maire à la ville de Cherbourg en Cotentin, donc une commune de 80 000 habitants et on est fiers en fait quand on est élu en fait d'avoir un tissu associatif riche mener une politique publique, c'est être au contact des habitants, c'est pouvoir réagir, répondre, avoir de la réactivité, mais aussi aller vers les gens qui naturellement ne vont pas forcément vers la collectivité publique, mais du coup, les associations, elles assument un lien. Et moi, je trouve qu'elle est bizarre, votre question, en fait. Je la trouve bizarre parce que, est-ce qu'on peut réduire le lien entre les collectivités territoriales et les associations par l'aspect uniquement financier? Moi, je pense que le lien, c'est un contrat de confiance, c'est un contrat partenarial, c'est de la co-construction, c'est de la participation. Et naturellement, en fait, quand on travaille réellement ensemble et quand on agit ensemble pour l'ensemble des habitants, on trouve le moyen financier pour le faire. Enfin, le moyen financier, c'est ad hoc, c'est avant tout un contrat de confiance entre les différents acteurs et un appel aussi à l'innovation parce que les associations, elles sont innovantes, les associations, elles proposent des solutions. Quand il y a un problème, il y a une solution. Et donc, du coup, c'est bizarre votre question d'attaquer par le problème. Moi, je préfère vraiment qu'on dise, voilà, comment on travaille ensemble, parce qu'on se fait confiance et parce qu'on sait qu'il y a un besoin sur le territoire. Après, c'est le privilège de ceux qui écrivent les questions, c'est qu'on a bien le choix de les écrire comme on veut. Merci pour cette remarque. Je vous propose juste une deuxième phrase pour changer un petit peu de registre. Le temps passe super vite en fait. Mais donc, allez, je vous propose de vous rassembler un petit peu vers le milieu si vous voulez bien. J'ai perdu ma deuxième phrase, mais je vais la retrouver. Alors, les associations quand même, avec tous leurs bénévoles, elles sont pas très professionnelles, c'est pas très bien géré tout ça. Les associations, c'est quand même pas très bien géré tout ça, avec tous leurs bénévoles. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette phrase-là et vous vous mettez là? Est-ce que vous êtes en désaccord et vous vous mettez ici? Est-ce que vous savez, c'est pas si tranché que ça? Et auquel cas? Alors. Donc il y a du doute et il y a du désaccord complet. Comme tout à l'heure, j'ai un petit peu envie d'écouter. Est-ce que vous êtes prêts à dire, donc vous êtes de ce côté-ci, est-ce que vous voulez bien nous dire pourquoi? Ouais, vous. Je Prenez vous bien le remercie. micro juste à côté. D'accord, ok. C'est Christian Doucibon, on m'appelle. Et vous me recevez là? Oui, oui, très bien. Ok. Et pour le fait, en vrai, que les associations, malgré le fait qu'ils ont des bénévoles, ne font pas le vrai travail, moi je suis tout à fait d'accord parce que les bénévoles se mettent beaucoup plus à la place. Ils se disent réellement qu'ils ne sont pas des salariés.
D'accord? Donc, du coup, je pense d'abord que le problème se trouve d'abord au niveau des bénévoles qui se trouvent au niveau de l'association. Il y a un travail de bâclé, selon moi, à leur niveau, ce qui fait que ça impacte forcément l'association à son niveau. Donc, du coup, c'est pourquoi je suis d'accord. Ok, merci pour votre regard. Si on va regarder de l'autre côté, là, il y a du désaccord complet avec cette phrase-là sur bénévolat égale pas trop de professionnalisme égale mauvaise gestion. Monsieur. Alors, Jean-Jacques Doumbé, moi je suis dirigeant d'un club de sport en Ile-de-France et accessoirement je représente aussi une société qui aide justement à tout ce qui est action solidaire et notamment bénévolat. Oui. Alors pour moi, le bénévolat déjà, c'est un peu la définition de chacun amène ce qu'il peut en termes de compétences et autre chose. Mais bénévolat, ça ne veut pas dire qu'on a toutes les compétences et donc il faudra à un moment donné peut-être aller les chercher. Mais moi je pars du principe que celui qui se présente en tant que bénévole vient faire ce qu'il peut et pas forcément ce qu'il veut parce qu'on a tous nos compétences et le fait de multiplier les compétences dans le bénévolat fait qu'à un moment donné ça se structure un peu plus et là ça peut potentiellement se structurer, se professionnaliser, ce que l'on veut. Mais pour moi la définition du bénévolat c'est j'arrive avec ce que j'ai et si je ne sais pas faire peut-être que quelqu'un va m'aider ou on va aller chercher une autre personne qui va pouvoir couvrir un peu cet écart en fait, quoi. Merci. Je vous propose un deuxième point de vue. Ah pardon, côté désaccord, et je prendrai le troisième point de vue. Vous aviez très envie de parler et ce serait dommage de vous frustrer. Non, mais allez-y. Bon. Oui, moi je suis responsable d'une petite association qui a une centaine d'adhérents. Et en fait, je ne comprends pas bien votre question parce que qu'est-ce que vous entendez par gérer déjà ? C'est voilà, la première chose. Après, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et d'autre part, je pense qu'on ne peut pas généraliser, ça dépend de la taille des assos aussi. Quand vous avez une assos qui a je sais pas, 2000 membres ou 5000 membres, une assos qui a 50 adhérents, les problèmes de fonctionnement ne sont pas du tout les mêmes. Mais c'est sur le mot gestion moi, que j'ai un petit... voilà. Ok, merci. Bonjour, pour donner mes conflits d'intérêts avant. Moi, je m'appelle Louise, je suis vice-présidente de la FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes, donc la tête de réseau des 2000 associations étudiantes qu'il y a partout en France. Et je pense que c'est un argument qu'on peut entendre souvent, et d'autant plus quand on est jeune. Et nous, on représente du coup 300 000 jeunes d'une vingtaine d'années qui, au final, sont formés nulle part et juste qui apprennent en se mettant un groupe de 5, de 10, de 20 peut-être, et qui font des événements pour 2000 personnes, 3000 personnes comme ça du haut de leurs 20 ans. Et en fait, justement, je pense qu'on peut souvent les décrédibiliser et qu'au final, ils prouvent ce qu'ils savent faire juste en faisant tourner des épiceries solidaires, en faisant des événements à 2000 personnes, enfin voilà. Et donc, je me suis mis plutôt du côté pas d'accord, même si évidemment, quand on apprend la trésorerie au coin d'une table, bon, ça évidemment, c'est difficile, mais voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Si on regarde, je vais juste aller regarder un petit peu le doute et après, c'est promis, je reviens vous voir. Alors plutôt quelqu'un qui n'a pas encore parlé, si vous voulez bien, pour vraiment répartir au maximum la parole. Pourquoi vous doutez de votre côté ? Allez, on est entre nous. Non, vous voulez pas ? Allez. Où ? Non, forcément, c'est un peu provocateur d'être au milieu. Mais c'est sur l'aspect gestion, mais je voulais juste sur la question des gestions des ressources humaines. Hein. Je pense quand même que dans un certain nombre d'associations, il y a des difficultés, gestion des ressources humaines et de place des salariés et des bénévoles dans les associations. Voilà, donc c'est cette dimension. D'accord. Monsieur, et après, à vous. Moi, c'est sur le schéma du tissu associatif, tout simplement. Il est tellement varié, tellement vaste, qu'on peut tout à fait imaginer des associations dont le seul plaisir, l'objectif d'une association, c'est de réunir des gens qui ont un même plaisir, un même bonheur à pratiquer, à faire une activité ensemble dans un cadre associatif. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait, c'est pour ça que je doute par rapport à votre question, qu'il y ait tout simplement des gens qui se satisfassent complètement d'un fonctionnement simple, sans avoir besoin de gérer particulièrement. Voilà. Par contre, dès lors qu'on devient un acteur, je dirais peut-être plus proche de l'économie, plus proche des collectivités, là, effectivement, on a à rendre compte aussi auprès des citoyens, enfin, en tant que partenaire, quelque part, d'une collectivité. Donc là, ça nécessite de la formation, ça nécessite de l'accompagnement, etc. Mais n'allons pas jeter l'opprobre sur le secteur associatif. Voilà, je pense qu'il y a une telle diversité que
On retrouve ça aussi dans les petites entreprises. Hein. Il y a des entreprises, pourquoi il y en a qui sont en liquidation, pourquoi il y en a qui sont en redressement, c'est parce qu'elles gèrent mal aussi. Donc, voilà. Donc, un peu facile. Donc, pourquoi le doute? Merci. À vous. Merci de votre patience. Merci. Moi, je voulais prendre la parole. Je suis Julie Boulet, je travaille au ministère de la Transition écologique et avec les associations dans un domaine très particulier qui est celui de l'éducation à l'environnement, de la mobilisation citoyenne. Et dire au contraire que nous, on s'appuie énormément sur le tissu associatif qui est vraiment reconnu comme un expert dans ce domaine, vraiment expert terrain, avec l'habitude des publics, tout l'historique qui va derrière l'expérience de ces associations-là. Donc au contraire, et même dans la conception de nos dispositifs, nous on les prend aussi comme véritables partenaires pour être source d'information et d'expertise aussi dans la conception. Donc ça va au-delà du financier. Il y a aussi un partenariat vraiment opérationnel et très expert. Par contre, là où on a envie de travailler avec elles, c'est qu'elles connaissent mieux aussi nos politiques publiques. Et je pense que ça vaut aussi pour, au niveau national, mais aussi dans les territoires, qu'elles aient une meilleure connaissance et une montée en compétence vraiment sur ce cadre de nos politiques publiques. Et c'est peut-être aussi à nous d'aller vers elles pour mieux communiquer sur ces enjeux-là et ces sujets-là. Merci. Un dernier point de vue qui n'a pas été formulé, qui vous pose question, que vous avez envie de partager avec d'autres? La question initiale, c'était tout de même les associations, avec tous leurs bénévoles, c'est quand même pas très bien géré. Les gens qui sont un peu dans le doute par rapport à cette affirmation sont là. Ceux qui sont en désaccord avec cette affirmation sont là. Ceux qui sont d'accord avec l'affirmation sont plutôt là-bas. Une dernière envie, un dernier argument qui n'a pas encore été posé, vous? Mais vous êtes de quel côté? Vous êtes plutôt d'accord avec l'affirmation? Non, je ne suis pas d'accord. Alors allez-y. Je suis du bon côté. De quelle gestion parlons-nous? C'est fait exprès d'avoir un peu ce flou sur les questions, mais on peut entendre gestion, on a parlé gestion ressources humaines, on a parlé de la question de la gestion financière aussi. On peut se dire aussi qu'un certain nombre d'associations touchent un certain nombre de subventions, qu'il y a de l'attendu par rapport au financement, et qu'en face, on peut dire on veut que ce soit des professionnels qui gèrent et pas des bénévoles, parce que ça peut être plein de choses. D'accord. Alors, moi, j'interviens en opposition à ce groupe-ci. Je ne vais pas parler de gestion financière parce qu'on n'en a pas. Je ne vais pas parler de gestion de subventions parce qu'on n'en a pas. D'accord. Alors, de quelle gestion Mais vous je voulez vais parler de gestion humaine. Ouais. Donc, nous sommes une association, les Ponts de l'Espoir, Hope on Bridges. Nous avons 10 ans d'existence, mais nous avons changé complètement nos façons d'aborder la société en 2022 en nous attaquant à un problème extraordinaire de discrimination. Cette discrimination vise plus particulièrement les personnes qui sont dans les régions dites de l'outre-mer dont on ne parle pas. Ce ne sont pas des immigrés, donc on ne parle pas. Alors, répondez à la question. Exactement, mais il fallait que je situe le contexte. Donc nous travaillons nous organisons par exemple un festival de cinéma et nous sommes très appuyés par des bénévoles. Oui. Sans les bénévoles, nous ne pourrions pas organiser ce que nous organisons. Lorsque nous avons fait appel à la candidature, nous avons eu 400 bénévoles qui se sont précipités pour nous aider à organiser festivals et autres rencontres, festivals de cinéma et autres rencontres. Moyenne d'âge, moins de 30 ans. Et là, nous constatons que même si nous avons une ligne éditoriale, nous demandons expressément des missions à remplir, nous avons constaté que si nous laissions les bénévoles nous proposer des choses, alors là, c'était jackpot. Parce que du coup, ils avaient un sens énorme de la responsabilité déjà en venant vers nous, en travaillant sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont envie de découvrir. Et réellement, si on leur donne la possibilité, la liberté de faire des propositions très concrètement, ils agissent et nous soutiennent de manière extraordinaire. Je donne 2 exemples. Non. Non? Non, non, parce que sinon, on est sur des trop longues prises de parole et il n'y a plus le temps de la partager, la parole. D'accord. Merci beaucoup Donc, pour votre regard. la liberté et le sens de l'engagement des bénévoles, j'en atteste. Ça marche, merci beaucoup. Je vous propose, il nous reste plus que 3 minutes, on va faire une dernière phrase et vous allez voir celle-ci, on va voir. Alors, comment on l'a formulé? Vous allez dire que c'est mal formulé, mais c'est pas grave. On va y aller comme ça. Les collectivités ont tendance à instrumentaliser les associations. Alors, est-ce que les collectivités ont tendance à instrumentaliser les associations? Vous êtes d'accord avec cette affirmation? Vous venez là,
Vous êtes dans le doute, vous vous mettez au milieu. Et vous êtes en désaccord, non, elles n'ont pas tendance à instrumentaliser les assos, vous vous mettez de ce côté-ci. N'hésitez pas à vous écarter bien pour que je situe... vous êtes toutes et tous dans le doute. Ou alors, vous jouez encore? Vous jouez encore avec nous? Alors, on va commencer par votre prise de position très tranchée, et après on ira chercher la prise de position de l'autre côté très tranchée. On peut parler des collectivités en général qui instrumentalisent les associations. Ah, allez, on parle du en général, Voilà. on est... Oui, oui. Non, bah ouais, non. Enfin, je pense pas que les collectivités instrumentalisent les associations. Il y a de l'instrumentalisation parfois, mais je pense pas que ce soit général. Et je pense en plus que, en tout cas dans les termes ces dernières années, il y a de plus en plus quand même de reconnaissance du fait que les associations contribuent à l'intérêt général. Enfin, moi, c'est vraiment un discours et puis aussi une prise de conscience que la collectivité n'a pas de réponse toute seule et qu'il faut qu'elle travaille avec les associations. Donc, Ok. voilà, j'ai plutôt ce côté un peu optimiste. Eh bien, partons sur l'optimisme. L'autre côté, c'est bien, vous avez des positions tranchées. Enfin, c'est bien, vous avez le droit de douter, excusez-moi. Hein. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis maire d'une commune de 2500 habitants. Ouais. Moi, je pense que quand, et je vais être très honnête, hein, quand j'ai une de mes assos qui réussit, je suis à côté d'elle et c'est vrai que mon image en profite. Donc quelque part, je n'instrumentalise pas de manière consciente en disant c'est moi qui ai fait, mais j'en tire quand même du positif sur mon image parce que ça profite à la commune et donc ça profite à l'équipe municipale. Donc quelque part, il y a de l'instrumentalisation, il faut avoir le courage de le dire. Très bien, merci. Et allez, dans le doute, qui veut s'exprimer dans la rivière du doute où c'est pas si tranché que ça? Quelqu'un qui a plus... Non, je suis sûr que quelqu'un qui n'a pas encore parlé est prêt à le faire. Mais je ne veux pas forcer non plus. Allez. Non, mais je veux bien commencer pour rebondir sur ce qui a été dit. Effectivement, je pense qu'il y a une instrumentalisation, mais qui n'est pas forcément intentionnelle. Une instrumentalisation, soit par manque de culture associative aussi. Il y a un manque d'interconnaissance entre les associations et les collectivités. Et peut-être le fait, pour une association et pour une collectivité, je le sais parce que j'ai eu un échange avec une collègue élue à ce sujet, pour une collectivité, le fait de donner une subvention, ça oblige l'association à rendre autrement par une présence, par un soutien, etc. Donc pour moi, ça c'est vraiment symptomatique d'un manque de culture associative, de ce qu'est les associations et de la liberté et des libertés associatives, par exemple. Effectivement, il y a aussi le fait que une association qui fonctionne bien, comme vous le disiez, ça apporte quelque chose à l'image du maire et de la mairie. Et il y a l'enjeu, effectivement, de se dire que les associations doivent être des partenaires. Et je pense que pour l'instant, sur les territoires, effectivement, je rejoins ce qui a été dit de l'autre côté. Ils sont identifiés comme... tout le monde est conscient de ce qu'apportent les associations sur les territoires, mais est-ce qu'ils sont traités au niveau de ce qu'ils apportent sur les territoires? Non. Et c'est là où on arrive à un enjeu d'instrumentalisation ou d'exploitation, en tout cas. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas traités par rapport... Oui, mais en tout cas, c'était pour aller un peu plus loin, mais pour dire qu'ils ne sont pas traités au niveau de ce qu'ils apportent et ils ne sont pas traités en tant que partenaires. Ils sont traités en tant que prestataires de services, peut-être. Voilà. Merci Fula. Alors on a une contrainte, c'est qu'on est obligé de quitter ce lieu maintenant parce qu'on a dépassé, on est à la fin de la demi-heure. Par contre, si vous voulez continuer l'échange, que vous avez envie de continuer à argumenter, on est juste à un stand là à 20 mètres. Donc surtout, ce serait dommage de s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à venir et par exemple à suivre Fula qui vous emmène au stand et on peut juste continuer l'échange. En tout cas, c'était super. Merci d'avoir partagé tous ces arguments. Tu as fait le mot de la conclusion. Partenariat. Merci en tout cas à toutes et tous et on va remettre nous les chaises.